Yo Mina, c'est le Cura972 alias Kyo pour les intimes. Vous connaissez déjà les bails. Aujourd'hui on se retrouve pour une One Piece théorie et je suis avec mon ami Joe King Gaming 972. Présente-toi. Yo les potos, donc Joe King Gaming 972, Joe pour les intimes, youtubeur axé principalement sur le gaming, un peu d'unboxing aussi, ça arrive des fois. Quelques vidéos théories sur Dragon Ball Super et One Piece à venir aussi avec le poteau Kyo. Donc voilà quoi, des vidéos aussi, on a plusieurs vidéos en commun quand Ukiura faisait du gaming à l'époque, tranquillement, et puis voilà quoi, c'est tranquille. Et la One Piece théorie sera une théorie sur Jewelry Bonnie et je te laisse la présenter. Donc Jewelry Bonnie, pour ceux qui la connaissent pas, elle est surnommée la Glouton. C'est une capitaine pirate, excusez-moi, venant de South Blue. Elle est la capitaine de l'équipage de Bonnie. Donc c'est la meuf, c'est son équipage, voilà, si on comprend pas. Elle fait aussi partie des 11 pirates que l'on surnomme les Supernovas, donc qu'on a tous découvert à l'arc Shabondi. Et avant l'ellipse, sa prime était de 50 millions de berries. Et aujourd'hui on se retrouve pour émettre 3 théories sur ce personnage. Et on va commencer déjà avec la première, celle que vous avez déjà entendue assez souvent, l'histoire de Akainu étant son papa. Et j'appuie fortement sur cette théorie-là. Pourquoi? Parce que déjà pendant la Grande Guerre, Jewelry Bonnie assiste à cette guerre et dit à un moment, ah c'est à cause de lui, c'est à cause de ce connard, si tout ce qui s'est passé, c'est passé. Et plein de personnes pensent à Barbe Noire, parce que c'est lui qui a livré Ace, c'est lui qui a tué Barbe Blanche. Mais moi je pense plus au fait que c'est Akainu qui a vraiment appuyé sur cette guerre, c'est Akainu qui était vraiment là, on va dire, parmi les amiraux le plus présents. Et après, quand Barbe Noire capture Bonnie et qui veut l'échanger contre un bateau de la marine, c'est Akainu qui vient la chercher. Et Akainu lui dit, ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et qu'elle cause beaucoup de soucis au gouvernement, tout ça. Donc moi, j'appuie fortement sur cette théorie-là en disant que c'est son papa ou un lien de famille. Mais vu qu'il a l'air assez âgé, pourquoi pas son père? Et maintenant, ce sera au tour de Joe King Gaming de vous présenter la deuxième théorie. Donc merci Kyo. Donc en ce qui me concerne, je pense que Jewelry Bonnie a une connaissance absolue du siècle oublié, en fait, des actes qui s'y sont passés. Et c'est pour ça que le Gorosei veut absolument l'attraper. Donc on peut voir que lorsqu'elle s'est fait capturer justement par Barbe Noire et pour la marine, que le Gorosei a envoyé Akainu en personne la récupérer. Ce n'est pas anodin, je pense, parce que je pense qu'ils veulent absolument la capturer parce qu'elle connaît pas mal de choses du fait de son fouille du démon qui lui permet de se rajeunir et même de se vieillir, je suppose. C'est pas forcément que de seul sens, il n'y a rien qui prouve le contraire ou pas. Donc je pense qu'elle elle est assez âgée et qu'elle a pas mal et qu'elle sait en fait ce qui s'est passé lors du siècle oublié, et c'est pour ça que le Gorosei ainsi que la marine veut absolument la retrouver. Et lorsqu'Akainu arrive et la capture, elle lui parle style comme s'ils se sont déjà vus, quoi, qu'ils sont déjà en contact. Ce qui rapporte à la première théorie de Kyo qui fait le rapprochement en fait, qui fait que Akainu peut être un membre de sa famille, son père même ou autre, hein. Après ce ne sont que des théories. Mais voilà, moi je pense qu'elle connaît pas mal de choses et que c'est pour ça que le Gorosei veut absolument la retrouver. Bon, ce que je dis là, bon, c'est pas non plus la théorie youpi, mais je pense qu'elle aura un rôle très important à venir dans le futur, dans les prochains arcs. Bon, comme la majorité des supernovas, je pense, hein. Après il y en aura certains d'autres qui sont plus poussés que d'autres, mais je pense que Jewelry Bonnie, elle aura un rôle très important pour le siècle oublié, les poneglyphes et tout, etc. Donc cette fois-ci, Kyo va vous donner la troisième théorie. Merci à toi, Joe King Gaming, pour ta théorie. Donc voici la troisième et la dernière. Donc la troisième théorie, c'est que le Gorosei a besoin de Bonnie pour, on va dire, garder la vie éternelle. Plutôt façon de parler, parce que c'est pas comme l'eau, mais pour les rajeunir à chaque fois, pour rester au sommet du gouvernement et au fil des années éradiquer toutes les menaces qui y a contre le gouvernement, comme on a pu le voir avec le Buster Call sur Ohara. Donc je pense que c'est ça en fait, ils veulent rester au-dessus avec Bonnie et rester au pouvoir le plus longtemps possible. Parce qu'on peut déjà voir qu'ils sont déjà âgés
Et on peut aussi penser que le Gorosei souhaite que Bonnie éveille son fruit du démon, qui pourrait avoir peut-être la même capacité que la fontaine de jouvence, donc en l'enfermant et en prenant ses larmes pour les faire rajeunir au fil du temps, et qu'elle se rajeunisse elle-même pour qu'elle ne meure pas au fil des siècles, ce qui aurait donné limite une vie éternelle et immortelle au Gorosei. Et pour terminer, Joe va vous présenter quelques théories que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur des forums en mention honorable. Merci Kyo. Donc on peut citer en mention honorable Jewelry Bonnie, mère de Luffy. Oui, bon, chacun jugera. Jewelry Bonnie, fille de Big Mom. Bon, celle-là revient souvent. Surtout à l'aspect, bon, pas physique, mais gourmand toutes les deux et tout. Le rouge à lèvres sur la bouche et tout, etc. On retrouve aussi Jewelry Bonnie, fille de Barbe Blanche, au vu de l'impact qu'a eu sur elle la mort de Barbe Blanche, hein, parce qu'on l'a bien montré qu'elle était super triste et tout, elle a pleuré. Et en dernier, Jewelry Bonnie, sœur de Rouge. Rouge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la mère de Ace. Donc voilà, de nombreuses théories que vous pouvez retrouver sur les forums, sur YouTube, ça court un peu partout. Franchement, il y a de nombreuses théories sur elle, excusez-moi. Après, chacun jugera, hein. Et Eiichiro Oda nous dira bientôt la vérité. Bientôt pour Eiichiro Oda, c'est dans 10 ans, mais bon. On espère être toujours là pour savoir la vérité. Bon ben voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Sa chaîne est dans la description. N'hésitez pas à faire un tour et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres théories. Tchuss! Check it les potos.